Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais faire l'analyse de l'ouverture de cette magnifique boîte de 24 boosters Mystery Booster Convention Édition. Alors c'est de la balle, vous allez tout retrouver dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout les amis parce que je vous assure que c'est de la balle, c'est une vidéo exceptionnelle. Je dirais que c'est sûrement l'une de mes plus belles ouvertures d'un point de vue statistique et rentabilité. Donc cette vidéo, je la commence en vous reparlant, en vous montrant un petit peu cette boîte, et puis je vais basculer sur des fichiers de statistiques, et là vous allez pas être déçus parce que je vous détaille tout. Les amis, restez bien jusqu'au bout. Croyez-moi, ça vaut la peine. Vraiment, vraiment, vraiment une vidéo incroyable. Alors, c'est parti. On va commencer pour les fichiers de statistiques. C'est parti. Hop. Allez, hop. Et voilà. Tac. Donc, les 24 boosters Mystery Booster Convention Édition, c'est une boîte de 24 boosters qui a un coût environ 210 €. Alors vous pouvez la trouver légèrement moins chère, voire légèrement plus chère. On va dire que c'est la moyenne parce que vous pouvez la trouver moins chère, mais il y a des frais de port souvent, donc peut-être de 10-15 € supplémentaires. Donc forcément, ça va avoir un coût, on va dire une moyenne de 210 €. Alors le contenu de cette boîte, c'est 24 boosters de 15 cartes, soit un prix moyen par booster de 8,75 € si on fait un rapport sur 210 € tout simplement. 210 €, c'est aussi 360 cartes achetées. Alors 360 cartes, ça fait pas forcément beaucoup, ça fait soit un prix d'achat de 0,58 € par carte. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail, parce que est-ce que ça vaut le coup, parce que c'est 0,58 € par carte, alors qu'on en trouve à 2 centimes d'euros sur internet, donc ça fait pas ça fait très cher. Mais il y a un mais, et justement, les 24 boosters, Mystery Booster Convention Édition, il y a quand même des super avantages. Alors tout d'abord, et voilà, on a 1936 cartes différentes. Alors c'est quand même une édition qui réédite beaucoup de cartes depuis, je crois, le bloc Mirage. Donc effectivement, 1936 cartes différentes. J'avais 360 cartes dans ces boosters, j'en ai eu aucun double. J'ai eu aucun double. Donc les amis, ça me représente 18,6%. J'ai eu 18,6% des cartes qui ont été rééditées. Donc ça c'est top en tant que collectionneur, c'est vraiment sympa. Déjà pas de double. Ah, ça c'est. Alors j'aurais pu en avoir un ou deux, hein. Mais voilà, donc les amis, une boîte, voire deux boîtes achetées, vous aurez pas tellement de double en fait. Donc ça c'est sympa. C'est-à-dire que vous allez avoir, pour les collectionneurs et investisseurs éventuellement, vous allez avoir beaucoup de cartes différentes, et c'est là l'intérêt. L'intérêt. Alors ça représente quoi en termes de cartes? C'est 360 cartes, c'est 50 cartes blanches, 57 bleues, 55 noires et rouges, 53 vertes, 30 multicolores incolores, 6 terrains, et 24 playtest cards, et ça c'est de la balle. Les playtest cards, il y en avait une par booster. Donc vous voyez, au total, ça fait 211 communes, 91 peu communes, 54 rares et 4 mythiques. C'est-à-dire qu'en 24 boosters, j'ai eu 58 cartes rares ou mythiques. C'est-à-dire plus de 2 par booster, en sachant qu'il y a quand même une playtest card dans tous les boosters. Ça veut dire qu'en plus, j'ai eu une dizaine de cartes rares ou mythiques en plus sur les 24 boosters. C'est-à-dire qu'un booster sur deux, on se retrouve avec 3 cartes rares ou mythiques. Tout simplement. Donc ça, franchement, c'est top. Et en plus, c'est réparti sur toutes les couleurs, sur voilà, sur toutes les raretés. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, on va rentrer dans les prix maintenant, les amis, parce que c'est ça qui est intéressant. Et là, on va pas être déçu. Alors, prix de base, bien sûr, environ 210 €. Et là, 211 communes. La valeur à la vente de ces cartes communes représente c'est les derniers cours. Je suis allé chercher les derniers cours d'échange, 39,09 €, soit 19 centimes d'euros par carte. Sur les 91 peu communes, valeur 43,34 €, 48 centimes d'euros de moyenne par carte. Les rares, 34,56 €, 1,15 €. Les mythiques, 14,35 € pour 4 cartes mythiques, ça fait 3,59 € de moyenne. Et les playtest cards, c'est là que c'est de la balle, les amis, 184,04 € pour 7,67 € de moyenne par carte. J'en ai eu 5 ou 6, je crois, plus de 10 €. Donc vraiment, les amis, c'est assez incroyable, franchement, ce prix est vraiment très 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 important, parce que comme vous pouvez le voir, la boîte coûte environ 210 €. Moi j'ai eu 184,04 € de playtest card. Alors en plus, j'estime pas avoir eu forcément les meilleurs, parce que je crois que ma plus meilleure, ma plus rentable, elle est autour de 20 €. Mais sinon, j'en ai eu beaucoup à autour de 14 €. Mais il y a quand même des playtest cards à plus de 20 €. Il y en a à plus de 60, il y en a même à 110. Donc j'estime que, en plus, j'ai eu que Pétale de Lotus à 10 € dans les cartes classiques.
Toutes les autres sont moins de 10 euros. Donc j'ai pas eu des cartes exceptionnelles. Et pourtant, la rentabilité, pour l'instant, vous allez voir le bilan final, mais ça se passe bien. Pour l'instant, les chiffres sont là. Alors l'intérêt justement de cette boîte Mystery Booster comparée aux autres boîtes, c'est que comme il y a 1936 cartes différentes, il est même difficile d'avoir une commune précise. Et comme il est difficile d'avoir une commune précise, et ben en même temps, ça garde de la rareté et de la valeur. Donc ça fait qu'il n'y a pas de cartes vraiment qui valent 2 centimes et ainsi de suite. Toutes les cartes ont un minimum de coût. Et justement, c'est la démultiplication de ces cartes, parce qu'il y en a 360, même les cartes à 10-15 centimes communes, fait qu'on a une valeur assez importante, comme vous pouvez le voir. Avec 91 peu communes, la valeur c'est 43,34 euros, 48 centimes par carte. Et c'est là l'intérêt, justement, c'est cette démultiplication et cette rareté sur le fait qu'il y a 1936 cartes différentes et qu'en plus, vous pouvez voir, j'ouvre 300, je découvre 360 cartes et 360 cartes différentes. Alors, sur les 1936, avec 18%, alors imaginez, pour avoir la probabilité d'avoir une commune précise, c'est pour ça que les cotations des anciennes communes ou des anciennes cartes ne vont pas baisser, les prix et les valeurs vont pas baisser grâce à ce système-là. Et en même temps, ça permet aussi, en même temps, pour les personnes qui souhaitent investir dans ces boosters, Mystery Booster, effectivement, ça coûte un peu cher, 210 euros pour une boîte. Si vous voulez acheter un booster, c'est 9-10 euros. Un booster, ça peut être risqué parce que vous pouvez pas forcément avoir des cartes intéressantes. Mais avec les playtest cards sur une boîte de 24 boosters, les amis, c'est rentable. Alors là, maintenant, on va rentrer dans le bilan de cette ouverture. Et pas prix d'achat, j'ai mis environ 210 euros. Valeur du pack, 315,38 euros les amis. Franchement, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire une rentabilité de plus 105,38, plus de 50% en plus. Je trouve ça hallucinant. Franchement, c'est la plus belle ouverture que j'ai pu faire. Alors, j'ai fait des ouvertures où j'ai eu de la chance d'avoir des super cartes, mais j'avais de la chance d'avoir ces cartes-là. Là, j'ai pas eu spécialement de la chance d'avoir des super cartes, mais la rentabilité là. Alors je me dis, dans le pire des cas, les amis, vous aurez votre prix d'achat dans le pire des cas comparé aux autres articles. Celui-là est quand même beaucoup plus intéressant. Alors pour les joueurs, je pense pas qu'il y ait un intérêt spécifique parce qu'il y a trop de cartes différentes, 1936 cartes différentes. Là, j'en ai 360. Si vous cherchez une carte, autant l'acheter à l'unité puisqu'elle coûtera 10-15 centimes, alors que là, vous avez peu de chances de l'avoir. En plus, si vous voulez l'avoir 4 fois dans votre deck, donc pour moi, les joueurs, c'est pas un produit intéressant pour les joueurs. Les collectionneurs, alors là, oui, ça commence à être intéressant parce que 360 cartes différentes. Après, sur 1236, il va falloir investir après à l'unité. Mais moi, je pourrais presque dire, si vous souhaitez, vous êtes collectionneur, ça vaut presque le coup d'acheter 3 boîtes et après de compléter à l'unité si vous avez les moyens. Hein. Comparé à d'autres éditions où vous allez vous retrouver avec plein de doubles, là, ça sera pas forcément le cas, ça sera quand même plus intéressant. Donc ça, vraiment un produit aussi intéressant pour les collectionneurs. Et les investisseurs et revendeurs, bah oui, alors là, forcément, la rentabilité, elle est présente. Il n'y a pas de carte, moi j'ai pas eu de carte avec des très fortes valeurs, parce que, alors, c'est ça, pour les revendeurs, ça peut être un peu gênant, c'est-à-dire que les revendeurs, ça va leur représenter beaucoup de temps à la revente, puisqu'il n'y a pas une carte à 100 euros dans ce que j'ai eu, donc il va falloir passer beaucoup de temps à mettre beaucoup de cartes à 15, 20 centimes, 40 centimes, donc ça va prendre beaucoup de temps pour les revendre. En plus, il y en a 360 différentes. Donc c'est vrai que le temps pour les mettre à la vente risque d'être long. C'est le petit boulot, voilà. Mais c'est quand même un produit vraiment super intéressant et super rentable. Moi, franchement, je suis étonné. Rien qu'avec les playtest cards, je reviens, je suis à 184 euros à la vente, alors que j'en ai pas eu une à 50 et 60 euros, ou même il y en a eu une à 110 euros. Moi, je sais pas ce que ça donnerait une ouverture avec une carte à 110 euros. Peut-être qu'à côté, j'aurais que des petites cartes, mais vu qu'il n'y a pas vraiment de toutes petites cartes pas très cotées, je suis pas sûr que ça serait pas super rentable. Donc c'est vrai que ça serait bien si certains d'entre vous ont déjà ouvert une boîte qui donne des retours comme ça sur les cartes qu'ils ont pu avoir. Ça peut être vraiment intéressant de se faire une idée. Je vais voir si dans le futur je peux me reprocurer une boîte comme ça pour pouvoir comparer, parce qu'en ayant une bonne boîte, voir les différences, ça serait vraiment sympa. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que ce produit, il est quand même vraiment hyper intéressant. Franchement, là je suis bien content d'avoir pu vous le présenter. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'ouverture, parce que franchement c'est des bijoux, les playtest cards et tout ça, c'est des bijoux. Voilà, donc et les statistiques sont là, les amis. Les statistiques sont là pour le prouver. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et donc là, maintenant, je vais terminer cette vidéo, les amis. On va revenir sur cette fameuse Mystery Booster et voilà, ces boosters qui sont incroyables. Donc c'est des boîtes que vous pouvez trouver en ligne, acheter en ligne. Si
si vous n'avez pas de boutique à côté de chez vous, moi je vous invite à éventuellement farfouiller sur internet, vous les verrez. Regardez ces playtest cards. Franchement, ça c'est de la balle. Vous voyez les dessins qui sont faits main, on va dire presque, mais franchement c'est très original. Moi j'en voyais en vente depuis très longtemps, et c'est vrai que je savais pas, j'avais acheté à l'époque à la sortie, parce que c'est en mars 2020, des boosters Mystery Convention, mais en fait il n'y avait pas ces playtest cards dans ces premiers boosters qui étaient sortis, et maintenant c'est dans les conventions éditions a priori, il y en a une par booster. Donc là, vous en avez 24 et j'en ai eu 6 à plus de 10 euros. Voilà, ça c'est des trésors parce que après, c'est ceux que vous voyez. Moi, c'était ceux que j'avais répertoriés à plus de 10 euros. Mais dedans, il y en a plein qui valent 5, 6 euros parce que les cartes sont très recherchées. Il y en a 121 différentes et avec 24 déjà différentes, vous complétez bien la collection. Je crois que j'en ai répertorié 21 sur les 121 qui avaient une cotation à plus de 10 euros. Voilà. Après, vous voyez, dans les cartes, j'ai pu répartir un petit peu sur les couleurs. On a à peu près les mêmes nombres, on a autant de multicolores que d'incolores, on a à peu près autant de cartes blanches, de cartes bleues, et puis là Lotus Pétale, bon, c'est ma carte phare, bon, elle a un coût de 10 euros et quelques, 10,48 €, c'est la carte la plus cotée, mais vu que toutes les cartes sont à 1, 2, 3 euros, j'en ai plein, j'ai eu plein qui étaient à 3, 4 euros, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Par contre, à contrario, il y a aussi des rares qui étaient à 10 centimes, voilà, c'est le jeu, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ce produit est exceptionnel, les amis, franchement, c'est sûrement ma meilleure ouverture, alors que estime pas avoir eu énormément de chance, voilà, donc les amis, moi je dis haut et fort, ça c'est un produit intéressant. Je suis bien content d'avoir pu vous le présenter, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je mets 2 pouces pour cette ouverture exceptionnelle. Et puis, bah écoutez, voilà les amis, j'espère en faire d'autres aussi bonnes très vite. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.